La méditation. Les revues scientifiques, la presse, les célébrités et même les influenceurs en vantent ses bienfaits. Diminution du stress et de l'anxiété, amélioration de la concentration, renforcement du système immunitaire et j'en passe, elle regorge de bienfaits et peut littéralement transformer nos vies. Mais alors, comment pratiquer la méditation et surtout, que peut-elle nous apporter dans notre quotidien? Méditer pendant 30 jours, c'est le challenge que je me suis donné en testant la méditation sous toutes ses formes. Alors abonnez-vous pour soutenir mon contenu et ne pas rater mes nouvelles vidéos chaque lundi et jeudi. Et c'est parti pour un mois de méditation ensemble! Oh là, on est le jour 1 et pour être honnête, j'ai repoussé ce jour jusqu'à aujourd'hui parce que je n'avais tout simplement pas envie de méditer. Je faisais que repousser jusqu'à ce que j'ai le déclic. Méditer, ça m'angoisse parce que je me dis que je suis censée méditer dans l'objectif de ne plus être anxieuse et moi ça me fait l'effet inverse. Vous savez que je déteste. Mais cette semaine, il y a les parents de mon copain à l'appart et eux, c'est vraiment devenu les rois de la méditation. La maman de mon copain m'a partagé un épisode de podcast qui a tout changé pour moi. C'est un épisode de Mode en Kawa avec Fabrice Midal sur la méditation, comment commencer, et ça a fait exactement le déclic dont j'avais besoin. Ça m'a fait tout comprendre. En gros, moi je me disais que méditer c'était faire le vide total dans sa tête, arrêter de penser, et comme j'y arrivais absolument pas, mais ça m'angoissait encore plus. Donc avant toute chose, si vous aussi voulez tester le challenge méditation, allez s'il vous plaît écouter cet épisode. Je suis trop contente de l'avoir écouté avant de commencer la méditation parce que ça m'a vraiment donné les bonnes bases dont j'avais absolument besoin. Pour vous faire un court résumé, moi je pensais que méditer c'était faire le vide total dans sa tête, arrêter de penser, alors que c'est absolument pas ça. C'est juste accepter ce qui est. Si je médite et que je me sens angoissée, stressée, etc., je vais pas essayer de ne plus être angoissée, juste me dire ok, je suis angoissée, j'observe mes émotions, j'observe ce que je ressens, mais je suis dans l'observation de ce qui est et j'accepte ce qui est. Il n'y a pas du tout à se sentir coupable, il faut juste observer ses pensées et les accueillir, tout simplement. Rien de plus simple en vrai. Ce qui est dur pour moi, c'est que j'essaie toujours d'être dans la productivité, de faire plein de choses en même temps, alors que la méditation, il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'objectif à atteindre, il n'y a pas à faire quoi que ce soit. Il faut juste se poser et dire ok, qu'est-ce que je ressens, observer ses pensées, mais du coup c'est un peu un déplacement de perspective. Et en fait, méditer, c'est créer un espace de bienveillance pour s'écouter et c'est surtout s'autoriser à s'écouter parce que souvent, par exemple, quand on cuisine, on va écouter un podcast ou de la musique. Quand on se promène, quand on marche dans la rue, on a toujours nos écouteurs, on est au téléphone, on est en train d'écouter de la musique. On a toujours un bruit de fond, on n'est jamais dans le silence et on peut jamais vraiment observer ses pensées. Donc méditer, c'est juste bloquer un temps pour observer ses pensées. C'est tout. En vrai, l'épisode regorge de plein d'autres idées que ça, mais c'est principalement ça que moi j'ai retenu. Bien sûr, je vous mets le lien de l'épisode en barre d'infos. Je vous propose tout de suite de commencer avec cette première semaine de méditation. Pour commencer, je me suis dit que le plus simple c'était de partir sur de la méditation guidée, donc avec une voix, et accessible gratuitement en ligne, donc sur YouTube, aka la meilleure plateforme. Gros cœur sur vous parce que vous m'avez partagé toutes vos meilleures vidéos, toutes vos meilleures astuces pour se mettre à la méditation sur mon compte Instagram, donc vraiment vous êtes les best. Ce qui est énormément revenu, c'est la chaîne YouTube de Cédric Michel, 10 minutes de calme et de pleine conscience. Je me suis dit que c'était bien pour débuter, donc c'est parti. Est-ce qu'on s'allumerait pas une petite bougie pour se mettre dans le mood? Vous voyez que Spritz est en pleine méditation aussi. Je dirais qu'il fait partie de la déco de mon appart, ça me fume. Est-ce qu'il y a que moi qui adore l'odeur des allumettes, vraiment? Je peux pas m'en passer, ça sent trop bon, limite meilleur que les bougies. Je suis installée confortablement, c'est parti. Bienvenue dans cette bulle de sérénité. Et aujourd'hui, dans cette petite méditation, nous allons cultiver en nous l'énergie de calme, tout doucement. J'ai peur d'être hypnotisée. Et rappelez-vous que prendre du temps pour vous, c'est vous accorder de l'importance. Ok, je viens de terminer, petit débrief. Honnêtement, les premières minutes, c'était horrible. Dans le podcast que j'avais écouté, justement, Fabien Michel, il disait que les premières minutes de méditation, c'est toujours très compliqué parce que souvent on observe nos pensées et nos pensées c'est qu'on est stressé, anxieux, en colère, qu'on se sent pas forcément bien parce qu'on n'est pas tous les jours happy non plus. Du coup forcément c'est frustrant d'observer ça et pour moi c'était mon cas et après je me suis dit non Léna c'est pas grave, concentre-toi sur ta respiration et je me suis notamment rappelé d'un exercice. Attendez, je pose la caméra. C'est un exercice qui marche super bien je trouve pour se concentrer sur sa respiration. Dès qu'on expire, on visualise un carré dans notre tête et donc chaque inspiration on fait le tour du carré donc. Pareil pour l'expiration. Et c'est bête, mais le fait de visualiser ce carré, ça permet vraiment de se concentrer sur sa respiration et rien d'autre. Et ça m'a énormément aidé pendant la méditation. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit à la fin, que le fait de prendre du temps pour soi, c'est se donner de l'importance. Et ça, je trouve que c'est une phrase
hyper puissante. Donc je pense que je mettrai un 7 sur 10 à cette séance. Trop hâte de découvrir les prochaines et de voir au fur et à mesure des semaines comment ça va évoluer. Ouh là là, il y en a un qui est prêt pour la méditation. Ouh la sieste. Ouh là là. Aujourd'hui on se retrouve pour notre deuxième séance de méditation de la semaine. Et pour cette séance, même pas besoin de regarder de vidéos, on aura juste besoin de nos écoutilles puisque je vais tester podcast sur Spotify. Je médite tous les jours, que vous m'avez d'ailleurs beaucoup recommandé. Ce que j'apprécie beaucoup avec la méditation d'ores et déjà, c'est qu'il n'y a même pas besoin d'enfiler une tenue de sport. Il n'y a pas d'excuse de flemme, de réserver un cours en salle ou quoi que ce soit. On peut le faire n'importe où, à n'importe quel moment. Les chaussons Moumout super drag, ils sont pas trop kiki. J'ai envie de varier les plans pour cette vidéo, mais en même temps je vis pas dans un château, donc j'ai pas mis l'angle possible. Je vis à Paris. Ça c'est vraiment mon côté vierge, tout le monde s'en fout que je suis au même endroit, mais moi ça me dérange. Alors, petit podcast, allez, médite tous les jours. Oh là là, mais il y en a plein. Le nombre d'épisodes est infini. Je peux méditer pendant 3000 ans avec ça. Oh, il y a un épisode qui va me plaire je pense et qui est très court en plus. 6 minutes pour démarrer une journée miraculeuse. Méditation du matin. C'est trop Miracle Morning, c'est tout ce que j'aime. Donc c'est parfait pour ce matin. Prenez une grande inspiration. Quelque chose que j'ai beaucoup aimé sur cet épisode, c'est le fond sonore, la musique en fond qui en fait permet de vraiment se concentrer sur ça et donner un peu un rythme à cette séance de méditation. Aujourd'hui n'est pas une journée comme les autres. Je le répète, mais chaque jour porte en lui le potentiel de tout changer. C'est fou parce qu'à chaque fois j'ai l'impression que ça va passer super lentement, que je vais subir, et c'est le cas les premières minutes, mais ensuite je plonge vraiment dans le truc. Je trouve ça beaucoup plus simple quand il y a un fond sonore. On dirait que mon esprit va être plus ouvert à écouter comme si c'était de la musique, plutôt que quand c'est juste une voix simplement qui parle. Et en format podcast, je trouve ça trop cool parce qu'en vrai, même si on est dans les transports en commun ou quoi, on ferme les yeux et on n'a pas besoin de plus. C'est une méditation hyper motivante pour bien commencer la journée. 6 minutes c'est quand même très court, mais ça a son petit effet. On se retrouve demain pour la prochaine et dernière séance de la semaine sur les méditations accessibles en ligne gratuitement. Toujours Spritz qui ne peut pas s'empêcher d'être la star de mes vidéos. Hola! Jour 3 de méditation et aujourd'hui on va s'essayer à une méditation très spéciale. Vos merveilleuses recommandations, il s'agit de la méditation Kirtan Kriya qui est utilisée scientifiquement pour avoir des bénéfices sur le système nerveux et plein d'autres fonctions du corps. Donc on va essayer une petite vidéo YouTube à ce sujet. En plus c'est parfait parce que je sens que mon système nerveux justement n'est pas au top. Je crois que mon cerveau est en train de prendre conscience que mon agenda sort bientôt et qu'il reste encore plein de choses à faire. Du coup je sens un poquito le stress. Donc j'espère que la méditation va m'aider. Il y a quand même 1,9 million de vues. Waouh! Oh c'est beau! C'est bizarre hein? Le Kirtan Kriya est une des méditations les plus connues et les plus puissantes dans la tradition du Kundalini Yoga. Ah, ça me rappelle ce cours là. Je vais vous remettre ma vidéo de yoga, vous allez comprendre la référence. Pour pratiquer cette méditation, le yogi s'assoit confortablement, paume vers le haut, en chantant chaque syllabe du mantra. Le pouce touche en doigts différents. Je me suis embarquée dans un truc là, je m'attendais pas à ça. Mettons-nous à l'aise. Oh my god. À quel point j'ai la folle là. 2 hours later. Expérience très particulière là. Je m'attendais pas à ça. Je suis désolée mais j'ai arrêté avant la fin parce que c'était toujours la même chose. Au bout d'un moment les sons ça m'agaçait et ça devenait trop fort pour moi. Et du coup c'était pas spécialement le truc qui me détendait ou quoi que ce soit. Donc j'ai arrêté à la moitié. Alors qu'apparemment c'est une méditation qui est trop bien, qui a été vue des millions de fois et tout sur YouTube, mais c'est quand même très spécial. En revanche pour avoir testé le yoga Kundalini, je trouve que c'est plus simple d'avoir cette pratique tout en faisant le yoga Kundalini plutôt que de faire que ça. Je sais pas, faire que ça là, ça m'angoisse plus qu'autre chose. Du coup je valide pas trop. Enfin pas du tout même. Je suis désolée, j'espère que j'ai vexé personne.
Pour cette semaine, j'avais envie de tester les applications de méditation qu'on connaît tous, mais que personnellement j'ai jamais encore testé. Aujourd'hui, on va tester je pense la plus connue qui n'est autre que Petit Bambou. J'en ai entendu énormément de bien, donc je mets la barre très très haute pour ce premier test. Est-ce que vous avez remarqué que j'essaie de varier les plans un petit peu parce qu'à chaque fois je suis dans mon salon et au bout d'un moment je suis pas dans un château, donc c'est ultra compliqué de varier les plans. Mais je pense que méditer dans son lit c'est ok. En soi, la règle de la méditation c'est qu'il n'y a pas de règle. Alors on va aller sur l'Apple Store. Waouh, mais c'est même pas que l'application est bien notée, elle est en coup de cœur sur l'Apple Store. 10 millions d'utilisateurs. Ok, j'espère que ça va changer ma vie là. Donc ce qui est cool avec cette application, c'est qu'il y a une partie gratuite et une partie payante. Donc bien sûr on va tester la partie gratuite parce qu'on est des rats. Et je trouve que c'est bien fait parce qu'il y a un catalogue avec les types de séances. Donc je vais faire la première séance vers plus de calme et de sérénité. Est-ce que vous voyez ma plante qui est en train de mourir? Si oui, faites semblant de ne pas la voir. Je vous suggère une chose importante pour la suite. Laissez de côté tout jugement. Faites-le à 3 reprises. En tout cas, ça m'a donné envie de tester le programme sur 8 jours d'affilée parce que c'est hyper simple et ce qu'elle dit et qui est, je pense, important et que je devrais faire, c'est de vraiment caler un moment dans la journée où on va le faire comme si on avait un rendez-vous. Par exemple, le matin, comme ça, je serais sûre de le faire. Je pense que de faire une séance comme ça pour bien commencer la journée, ça doit être top. S'il y a des gens qui utilisent Petit Bambou au quotidien, dites-moi un peu ce que vous en pensez, quels sont vos programmes préférés, tout ça, tout ça. Comme vous pouvez voir, ça m'a quand même bien détendu, c'est passé super vite, donc ça m'a grave donné envie de tester sur 8 jours d'affilée. Bon, pas dans cette vidéo parce que sinon on va pas s'en sortir, mais surtout en fait de filmer tout en méditant, c'est quand même un peu contradictoire. Genre c'est quand même compliqué parce que ça me sort de ma bulle, donc j'essaie d'oublier la caméra, mais du coup après j'ai masse de montage, bref. Mais en tout cas je pense que c'est quelque chose que je vais faire, de tester tout un programme. Je ferai sûrement un bilan sur mon Insta. Et on se retrouve demain pour une nouvelle séance avec une application. Coucou, c'est encore moi. Est-ce que ça va ou vous commencez à en avoir un petit peu marre de moi? Where is my phone? Je déteste quand je perds des trucs alors que il est sûrement là où je l'ai laissé. Est-ce que c'est pas Fritz qui est en train de boire l'eau des toilettes? Non, je hurle. C'est la noche et je me suis dit que j'avais jamais encore testé de faire de la méditation le soir alors que ça doit être aussi hyper bénéfique. Donc on va tester, mesdames et messieurs, une application que je vois passer de partout dans mes pubs Instagram. On dirait qu'il me harcèle. C'est de la méditation qui me crée de l'anxiété déjà. Ça s'appelle Headspace et apparemment c'est très très connu. Mais qu'est-ce que ça vaut vraiment? Stressez moins, dormez plus, vivez heureux. Bah c'est tout ce qu'on veut dans la vie. Méditation ça doit grave aider les gens qui ont des problèmes de sommeil, d'insomnie, etc. C'est ce genre de personnes qui se couchent et s'endorment directement. Ce qui a l'air très cool, c'est qu'ils ont des études scientifiques qui prouvent que l'application a vraiment porté ses fruits sur le sommeil, l'anxiété, etc. Et il y a 60 millions de membres. Trop cool. Au début on répond à un questionnaire. Je veux gérer mon angoisse, oui, réduire mon stress, me sentir calme et détendu, être présent et conscient. En fait je veux tout. Il y a du travail. C'est parti. J'ai l'impression que je teste un truc de ouf là alors que non, je vais juste genre rien faire, genre méditer. C'est mimes les illustrations là. On peut choisir 2 types de méditation pour commencer. Déborder en 3 minutes ou paniquer en 3 minutes. Donc c'est hyper rapide. Peu importe la raison pour laquelle vous vous sentez dépassé, commencez simplement par une grande et profonde respiration. Ah j'aime pas la voix. Faites disparaître ces pensées, ces émotions. Nettoyez votre corps. Mais c'était trop nul. Non mais c'est pas possible. Il y avait rien qu'à aller. C'est la pire séance que j'ai faite. C'était la plus courte mais la pire. Après il y a des cours en mode les bases qui sont un peu plus approfondies, 10 minutes. Je trouve qu'elle est grave dure à comprendre l'appli. Oh, mais les gars je comprends rien. Et bienvenue dans notre cycle Headspace dédié à la gestion du stress. Le stress est un concept. Je En comprends réalité, pas. ce n'est pas le facteur de stress en lui-même qui détermine notre niveau de stress. Mais je suis désolée mais moi la voix d'angoisse ça va beaucoup trop vite pour des séances de méditation. Genre là leur voix on dirait que c'est en accéléré et pourtant je suis pas en accéléré. Je comprends pas du tout la hype. Est-ce que quelqu'un utilise Headspace? Parce que là, j'ai envie de supprimer l'application de suite. C'est pas que des réussites dans cette vidéo. Troisième séance de la semaine et elle tombe à pic parce que j'ai mes ragnagnas, donc comment vous dire que dans mon esprit c'est un brouhaha total. On va tester la dernière application de cette semaine qui n'est autre que Mind, qui est une application coup de cœur sur l'Apple Store, donc je mets la barre très très haute cette fois-ci aussi. Espérons que ce soit pas la cata comme Headspace hier quoi, parce que Headspace j'ai regardé les notes et c'est bien noté en vrai, donc je comprends pas si moi je suis tombée sur un truc nul ou quoi. Je suis avec mon acolyte. Petit bonjour. Pas besoin de partir sur une île déserte à l'autre bout du monde.
La méditation, ça se pratique au beau milieu. Ce qui est cool, c'est que j'ai même pas eu à me créer un compte, que je pouvais juste tester une première séance. Ça enlève des étapes en plus qui pourraient nous freiner. C'est hyper smart comme appli. Et le petit dessin animé du début pour expliquer le pourquoi faire de la méditation, je le trouvais hyper pertinent, avec un discours hyper accessible qui peut vraiment parler à tout le monde. Donc ça, c'est trop cool. Peut-être que vous avez envie de bouger ou que vous êtes préoccupé par autre chose. Ramenez votre attention sur le va-et-vient de la respiration. Je me sens toute détendue, je comprends pas ce qui s'est passé là. Je sais pas trop vous expliquer, mais j'ai l'impression que cette séance, elle m'a vraiment fait du bien et que j'ai été hyper réceptive à sa voix, avec son accent, je sais pas, ça rajoutait grave du charme à la séance, alors qu'il y avait même pas de son en arrière, il me semble. Enfin, je sais pas, j'ai vraiment eu l'impression d'être dans une bulle et ça m'a trop donné envie de vraiment utiliser l'application tous les jours. Autant Petit Bambou, j'avais bien aimé aussi, mais là, je crois que j'ai encore plus aimé parce que je trouve que c'est une approche hyper déculpabilisante. J'ai aimé le fait qu'ils disent qu'on n'a pas forcément envie de rester à rien faire alors qu'on a plein de choses à faire. Donc honnêtement, je valide, ça m'a donné envie de tester cette application sur plusieurs jours d'affilée. Je trouve qu'elle a une approche hyper déculpabilisante et qui peut vraiment parler à tout le monde, pas juste les yogis ou les pros de la méditation, donc c'est trop cool, je suis trop contente. Après, c'est peut-être Spritzu à côté qui m'a détendue. Oh non, mon amour. Oh non. Mais ça va pas. Je vous dis à la semaine prochaine pour nos dernières séances. Il est 8h du matin et c'est parti pour ma première séance de méditation en salle. Je pense que ça va être une toute autre expérience. J'espère que je vais réussir à me mettre dans le truc, sinon je sens que ça va être une heure de supplice, donc croisez les doigts pour moi. À la salle de sport Human Project et en gros ils proposent aussi des cours de méditation mais aussi des cours de sport, de danse et tout. Nous du coup on va tester la méditation. Et en fait c'est ça le bien-être, c'est d'arriver à se détacher, d'observer ce qu'on vit, pas de le subir. Voilà. Je viens de terminer ma séance de méditation. Franchement, c'était hyper spécial avec les sons. Ça fait qu'on se concentre vraiment sur les sons, les vibrations. Et ça fait un truc trop bizarre dans le corps. C'est vraiment un truc magique. Mais j'ai eu vraiment énormément de mal à me mettre dans la séance. C'est vraiment venu au fur et à mesure. Et à la toute fin, les vibrations, j'ai eu l'impression que ma tête elle tournait, que je partais. C'était trop bizarre. Mais ça a été vraiment à la toute fin. Sinon, tout le long, j'arrivais pas à me concentrer sur le truc, donc c'était assez compliqué. Elle m'a aussi expliqué que ça demande beaucoup de pratique. Au début, c'est tout à fait normal de galérer. La séance en soi était trop bien avec le bain sonore, etc. C'était incroyable les vibrations. J'espère que vous avez bien vu. Mais en tout cas, juste le fait d'avoir pris ce temps pour moi ce matin, ça fait du bien. Terminer cette vidéo en beauté, on va tester quelque chose qui m'intrigue depuis longtemps. C'est la marque Morphe qui m'a envoyé ce coffret Mood qui contient 600 séances de méditation. C'est vraiment une marque qui est spécialisée dans tout ce qui est méditation, bien-être, sommeil, etc. Oh mais c'est cute. Je m'attendais pas à ça. Waouh, mais c'est trop beau. Même en déco chez soi et tout, c'est trop beau. Je trouve que l'objet est vraiment trop beau et le fait que ce soit pas sur un téléphone, sur un écran, c'est encore plus motivant. On dirait une petite boîte magique. Ce qui est génial, c'est que toutes les séances sont disponibles en 4 durées différentes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes et 20 minutes. Donc c'est hyper adaptable. Il y a un petit texte au début qui est très vrai. Le bonheur n'arrive pas automatiquement, ce n'est pas une grâce qu'un sort heureux peut répandre sur nous et qu'un revers de fortune peut nous enlever. Il dépend de nous seuls. Pour devenir heureux, c'est soi-même qu'il faut savoir changer. Hyper vrai. Ok, on va faire la séance Partager le bonheur de 5 minutes du thème Cultiver l'amour bienveillant. Ressenti lorsque nous sommes fiers de leur réalisation. Le monde aspire au bonheur. Répétez en silence ce vœu pour cette personne. Ok, là je viens de faire une première séance. Je pense que je vais me chauffer à en faire une seconde qui dure un peu plus longtemps. Apprendre à s'aimer en 10 minutes.
quelques minutes de plus et je m'endormais. Sa voix, elle m'apaise mais elle m'endort. Comme quoi ça a été bien efficace. Ça permet quand on veut commencer la méditation, faire la méditation guidée, de ne pas être sur des écrans parce que c'est aussi les écrans qui nous rendent anxiogènes et pour autant on est tout le temps dessus, même pour la méditation. Je crois que la boîte est quand même à 100 et quelques euros, mais si on divise par le nombre de séances, ça fait genre 10 centimes la séance, ce qui est vraiment plutôt raisonnable comme prix. Encore une fois, l'objet est vraiment beau, donc ça peut être une trop bonne idée de cadeau de Noël et je crois que c'est en vente chez Nature et Découverte et aussi sur le site et c'est fait à Aix-en-Provence. Donc trop une bonne idée, j'avais jamais vu ça avant. Donc je suis trop contente d'avoir terminé cette vidéo par cette séance et on se retrouve tout de suite pour le bilan. Bilan de cette vidéo en compagnie de Bébé Spritz. C'est tout détendu. J'ai beaucoup de choses à vous dire. On peut se dire que la méditation c'est facile dans le sens qu'il n'y a rien besoin de faire, c'est pas physique ni quoi que ce soit, mais c'est justement le fait d'accepter de ne rien faire qui est hyper dur pour moi et le fait de se discipliner à le faire tous les jours, ça demande de l'entraînement, de la discipline et la volonté surtout de se faire du bien. Et je pense que quand on va pas bien dans nos vies, c'est pas forcément les moments où on a le plus envie de se faire du bien, d'affronter nos émotions, de les observer et c'est en ce sens-là que la méditation peut être hyper difficile et il faut réussir à dépasser ça parce qu'ensuite la pratique peut nous apporter énormément de bien-être mais au tout début je trouve que c'est très dur. Donc je pense que c'est hyper important d'avoir une approche déculpabilisante dès le début parce que même ceux qui pratiquent la méditation depuis des années disent que c'est toujours aussi compliqué pour eux par moment. En revanche, quand on voit toutes les études scientifiques qui vantent tous les bienfaits de la méditation sur le bien-être mental et même physique, on se dit que ça serait bête d'essayer que dans 20-30 ans. Comme on l'a vu à la dernière séance, le bonheur c'est pas quelque chose qui d'un coup atterrit sur nous, c'est quelque chose qu'on va provoquer, qu'on va cultiver en nous et la méditation ça peut énormément aider en ce sens. Mais il faut accepter de vouloir travailler sur soi-même parce qu'on n'en récolte pas les fruits des premières séances, même si ça aide un petit peu. C'est vraiment un travail de long terme. Mais si je peux vous partager mes 3 séances préférées suite à cette vidéo, je dirais que le podcast Je médite tous les jours, il est hyper sympa. J'ai beaucoup accroché au format, à la voix, à la musique de fond et à tous les thèmes qui étaient abordés. Je trouve que ce format podcast c'est beaucoup plus simple, ça enlève la barrière de l'écran, de regarder quelque chose et ça nous permet vraiment de se concentrer sur nous, nos émotions, ce qu'on ressent. On peut faire de la méditation où qu'on veuille, pas forcément chez soi, on peut même en faire dans les transports, etc. Donc pour moi là c'est vraiment le podcast parfait pour ne plus se trouver d'excuses. Mais j'ai aussi beaucoup aimé l'application Mind dont j'avais pas du tout entendu parler, je l'ai juste trouvé dans l'Apple Store et je l'ai trouvé génial. Dès la première séance j'ai accroché, ça m'a donné envie d'en tester plusieurs. Je trouvais que c'était une application hyper bien construite, donc si vous l'avez déjà testé, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et la 3e séance que j'ai adorée, c'est bien sûr la boîte de méditation Mood de la marque Morphée. Je trouve qu'elle est hyper bien construite, elle aborde plusieurs thèmes, c'est vraiment un beau objet et ça permet justement de se détacher des écrans. Donc voilà, je dirais que c'est mes 3 séances préférées. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous pratiquez la méditation, quelles sont vos séances préférées, que ce soit en ligne gratuitement ou en salle ou à travers des applications. Dites-moi tout ça en commentaire. Et si vous avez aussi des petits tips à partager pour bien commencer la méditation, si c'est pas le cas mais que cette vidéo vous a motivé à tester la méditation, n'hésitez pas à mettre un petit cœur en commentaire, comme ça je comprendrai que vous aussi vous êtes déter. En vrai j'aurais beaucoup aimé vous filmer tous les jours mes séances de méditation, faire un montage en les enchaînant les unes à la suite des autres, mais j'ai trouvé qu'une séance de méditation avec une caméra c'est pas du tout la même chose pour moi qu'une séance de méditation sans caméra. J'avais vraiment besoin d'être dans ma bulle et du coup c'est pour ça que j'ai préféré plutôt tester différents types de séances plutôt que de vous filmer à chaque fois ma tête qui médite pendant 30 jours et je pense que cette vidéo aurait été beaucoup trop longue. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que ce mois-ci, avec cette nouvelle pratique de la méditation dans mon quotidien, plus un gros travail sur moi-même avec l'utilisation de mon agenda qui sort très vite. Je sais, je fais que dire ça, mais là je vous jure que c'est même plus une question de mois, c'est une question de semaine. Bref, le combo de ça ensemble, ça fait que je me sens beaucoup moins stressée alors que ce mois-ci j'ai énormément de choses à gérer et je pense que si j'étais dans mon état normal de la Léna anxieuse, je serais en PLS actuellement, mais là je me sens très chill. Et ce que j'adore justement, c'est que la méditation me permet vraiment de prendre du recul sur les choses et être beaucoup plus bienveillante envers moi-même et ça je le ressens mais fois 1000. En 2023, avec tout ce qui se passe autour de nous, être bienveillant envers soi-même c'est pas négligeable. Moi au début la méditation je pensais que c'était un truc bullshit, complètement bidon, que les gens rabâchaient pour faire genre ouais moi je fais de la méditation. Et comme je vous l'ai dit, après avoir écouté le premier épisode de podcast que je vous mettrai en barre d'infos, je vous invite vraiment à écouter si vous voulez commencer la méditation pour vraiment comprendre ce que ça peut vous apporter et comment aborder la méditation. Je me suis vraiment rendu compte que la méditation c'était vraiment le moment parfait pour être avec soi-même, observer ses pensées et prendre
prendre du recul, changer de perspective. On a l'impression que c'est du temps gâché, mais sur le long terme, je pense que c'est vraiment plutôt du temps gagné avec nous-mêmes. Donc voilà, je suis trop contente d'avoir fait cette nouvelle expérience avec vous. Je sais qu'il y en a beaucoup qui avaient trop hâte de voir cette vidéo, donc j'espère que le format vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me soutenir, ça me fait toujours énormément plaisir parce que je travaille beaucoup sur ma chaîne YouTube. Je poste 2 vidéos par semaine, une le lundi et une le jeudi à 18h30. Mais je poste aussi tous les jours sur mon compte Instagram @lenadorable_, donc n'oubliez pas d'aller me rejoindre là-bas. Prenez soin de vous, méditez si vous en avez envie et surtout croyez en vous. Je fais plein de bisous et je vous dis à jeudi. Bye. Comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs.